Après ce détour par l'acte créateur de Dieu, la question de départ se pose de manière forcément nouvelle. Donc, ce que Dieu a attelé ensemble, que l'homme ne sépare, Marc 19. Si un homme partage avec une femme la même humanité, alors il ne peut exercer sur elle le pouvoir de renvoi. Inversement, si une femme est avec un homme une unique chair d'humanité, alors elle non plus ne peut exercer sur lui le pouvoir de renvoi. Qui renvoie sa femme et se marie avec un autre, il est adultère envers elle. Et si elle renvoie son mari et se marie avec un autre, elle est adultère envers lui. Marc 10, 11, 12. On fait souvent remarquer que cette originalité de l'évangile de Marc vient de ce qu'il était destiné à un milieu culturel où le droit romain autorisait également la répudiation d'un homme par une femme. Pour éclairante que soit cette remarque, elle ne rend pas compte de la dynamique que Jésus attache au chemin à faire derrière lui. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus clôt ainsi le débat, qui renvoie sa femme, sauf en cas de concubinage, et se marie avec une autre. Il est adultère. Marc 19, 9. Matthieu 19, 9. L'acte posé par l'homme est déclaré illégitime et il est moralement qualifié de faute. C'est un adultère. Dans l'évangile de Marc, en revanche, Jésus jette en avant de notre humanité sexuée la nouveauté d'une fraternité qui attelle ensemble l'homme et la femme. Le mot adultère qualifie alors la blessure que porte à cette fraternité toute envie désordonnée de l'un envers l'autre. Dans cette perspective, la question n'est pas de savoir à partir de quand on est adultère ou à quelles conditions on peut prendre des libertés avec sa femme. Il convient de se demander si on est adultère envers quelqu'un